Bonjour, alors c'est la première vidéo que je réalise, alors j'espère que vous serez indulgents. Je vais peindre donc le césalier près de mon grelet et essayez de faire la même chose, voilà, vous n'hésitez pas à mettre des pauses partout. Au travail! Voilà, on va peindre le ciel, donc je fais un mélange de bleu outre-mer et de bleu primaire, voilà. Donc toujours pas mal d'eau, hein. Vous voyez, j'ai un pinceau complètement saturé de peinture. Voilà, ça, il y a une grosse goutte qui se dégage, voilà. Et je viens appliquer ma peinture, hop, voilà, je reprends bien de la peinture, voilà. Voilà, en cours de route, je vais dégrader. Donc j'ai complètement enlevé la peinture de mon pinceau, mais mon pinceau reste humide, hein. Attention, il faut bien qu'il soit humide. Voilà, et puis je viens terminer. Voilà, en mettant attention de ne pas mettre trop d'eau. Voilà, et je viens terminer. Voilà, avec un pinceau pas trop chargé d'eau, mais pas complètement sec. Voilà. Je vais faire des petits nuages avec un sopalin. Donc les nuages sont plus gros en haut, et plus on va vers l'horizon et plus les nuages deviennent fins et petits. Donc tout au fond, à l'horizon, je fais, voilà, on va faire deux petits nuages, allez, trois petits nuages très fins. Voilà, celui-là je vais le grossir un peu, voilà, parce qu'il est au premier plan, tout en haut de l'horizon, tout en haut du ciel, voilà. Ok. Alors, dans la foulée, je vais peindre le premier plan. Ici, je ne vais rien peindre, évidemment, puisque ici, c'est encore humide. Donc, si je me mettais à peindre la montagne, bien sûr, ça ferait des dégâts. Donc, je vais faire mon mélange de peinture pour le premier plan, en mettant beaucoup de jaune. Voilà, je commence avec un jaune, un vert, pardon, très, très jaune. Voilà. Hop, je pique un peu de la couleur du ciel. Alors, j'obtiens un vert beaucoup trop terne. Il faut mettre plus de jaune. Voilà, donc on tâtonne un peu. Voilà, beaucoup de jaune. C'est pareil avec un pinceau complètement saturé de peinture. Hein, ça dégouline. Voilà. Et je vais peindre le premier plan. Et je m'aperçois à cette étape que je n'ai pas du tout mis de drawing gum. Donc, je vais faire une pause et on va aller mettre du drawing gum. Voilà, je suis allée chercher le drawing gum. Donc, et puis je suis avec mon petit spalter, donc j'ai pas besoin de mettre de liquide vaisselle. Hein, c'est un bout en silicone, hein, donc il craint rien. Il suffit de l'essuyer après usage. Voilà, donc je vais créer des petites, voilà, des petites zones de lumière là au premier plan. Voilà. Volontairement, je ne fais pas les mottes laissées par les taupes. Hein. C'est pas hyper joli, ça va rajouter du marron au premier plan. C'est pas, voilà, ça va pas embellir la peinture de rajouter des mottes de taupe. Voilà, donc là, par contre, des zones de blanc, là, de lumière. Voilà, je vais mettre du drawing gum le long des piquets. Le long des piquets, la lumière vient de la gauche, donc je mets un trait de lumière. Voilà. Je vais mettre aussi du drawing gum ici, là, le long au milieu de la bergerie, là. Voilà. Sur les piquets aussi. Là, le long de la porte, un trait de lumière. Donc, j'exagère les zones de clair que je vois sur la photo. Hein, en aquarelle, c'est bien d'exagérer.
Donc tout ce qui est clair, eh ben il faut le prendre et le transformer en blanc en fait. Ah, pas forcément tout systématiquement, mais voilà. C'est pas mal vraiment de mettre plus de clair que ce qu'on voit sur la photo. Allez, le poteau là, hop, il faut absolument du blanc. Ici, là aussi, il en faut. Là, j'en mets. Qu'est-ce que... Là, le long du toit, j'en vois un peu du blanc. Où est-ce que je vais en mettre? Voilà, puis je rajoute un petit peu comme ça. Premier plan, voilà. Puis tous les poteaux là, qui sont devant. Hop, un petit peu du drawing gum. Voilà, et puis ensuite il va falloir laisser sécher. Voilà,